Mes chers frères et sœurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Le Train de la Rhapsodie des réalités. Merci d'être encore nombreux à ce rendez-vous de partage de la parole de Dieu. Je vous invite à prier avec moi avant de commencer notre émission. Seigneur notre Dieu, à toi toute gloire, toute louange et adoration. Nous te remercions ce soir pour la communion avec toi, avec ton Fils Jésus et avec le Saint-Esprit. Merci pour le partage de ta parole qui nous nourrit ce soir, qui nous remplit et qui solutionne nos problèmes ce soir au nom de Jésus. Amen. Chers amis téléspectateurs, merci encore une fois d'être là pour ce partage de cette parole, de la réalité de la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre semaine de la Rhapsodie sera du 24 au 30 juillet. Et je commence avec le premier numéro de notre semaine. C'était le vendredi passé, le vendredi 24 juillet. Le thème de notre rhapsodie était « Aimer comme il a fait ». Aimer comme il a fait. L'écriture de ce jour est tirée de Luc, chapitre 10, le verset 37, qui nous dit « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Alléluia. Le pasteur Christ nous dit ce jour, les paroles de notre verset d'ouverture font partie du dialogue que le Seigneur Jésus a eu avec le docteur de la loi qui lui a demandé, qui lui a posé cette question. Seigneur, Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Et Jésus, dans sa réponse, lui a donné cette parabole. Il lui a dit, un jour, un voyageur avait été dépouillé de ses vêtements. Il avait été battu et laissé à moitié mort au bord de la route. D'abord un prêtre, puis un pharisien sont passés, mais tous deux ont évité l'homme. Finalement, un samaritain a aidé l'homme blessé. Puis Jésus dit au juriste qui était très curieux, il lui a dit, va, et toi, fais de même. Alléluia. En d'autres termes, fais ce que le Samaritain a fait. Fais la même chose et tu hériteras de la vie éternelle. Comment cela s'applique-t-il à nous aujourd'hui? C'est la question que le pasteur nous pose. Il dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 1, la Bible nous dit d'être des imitateurs de Dieu dans l'amour. Nous devons aimer comme Dieu a aimé. Nous n'aimons pas parce que l'autre m'a aimé. C'est Dieu qui aime sans condition. Et ce que nous devons faire, c'est d'aimer comme lui, sans condition. Le pasteur dit, tout ce qui concerne Dieu et son royaume éternel est centré sur son amour. Alléluia. Il veut que tous ceux qui habitent la terre comprennent et sachent combien il les aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous connaissez cette écriture dans Jean chapitre 3, le verset 16. Le pasteur dit que son amour est la base de toutes choses. Alléluia. Et puis Dieu nous a donné l'honneur de démontrer cet amour. Aimer comme il vous a aimé. Aimer comme il a aimé. C'était le premier numéro de notre semaine de la Rhapsodie. Le jour qui a suivi, c'était le 25 juillet, samedi 25 juillet. Le thème de la Rhapsodie était « Se maintenir en bonne santé ». Alléluia. Vous saurez comment vous maintenir en bonne santé. Notre écriture de ce jour a été tirée de Proverbes chapitre 4, du verset 20 au verset 22, qui nous dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et c'est la santé pour tout leur corps. » Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Le pasteur nous dit que la parole de Dieu est un médicament. C'est réellement un médicament. Elle a des pouvoirs curatifs.
Si vous méditez sur la parole, elle détruira toute forme de maladie et d'infirmité dans votre corps. C'est ce que la parole de Dieu fait. Alléluia. La Bible dit dans Psaume 107, le verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. La parole de Dieu est la solution à tout défi. Oh, gloire à Dieu. Sa puissance et son efficacité sont indéniables. Alléluia. Lorsque vous méditez sur la parole, une métamorphose a lieu dans votre vie. Et si vous êtes confronté à des défis au niveau de votre santé, ne désespérez pas. Alléluia. Continuez à méditer la parole de Dieu. C'est le médicament dont vous avez besoin. Alléluia. Le pasteur dit, saisissez la parole de Dieu et il y aura un changement dans cette situation par rapport à votre santé. Merci Seigneur. La parole de Dieu fait beaucoup plus pour votre esprit que la nourriture physique ne le fait pour votre corps. Restez dans la parole et vous serez toujours en bonne santé. Merci Seigneur. Le pasteur dit, la méditation de la parole guérit la maladie du sang. Elle élimine le VIH-Sida et tout virus infectieux. Elle guérit vos os, votre corps. Elle guérit tout votre corps. Elle guérit votre cœur, même votre peau. Cela produit la vie en vous. Oh, alléluia. Rappelez-vous, la parole de Dieu est la vie. Quand vous êtes en communion, en communication avec la parole de Dieu, dans la méditation, dans sa lecture et sa méditation, elle produit inéluctablement quelque chose en vous. La santé dans votre corps si vous êtes malade. Alléluia. Le pasteur dit, elle guérira, la parole de Dieu guérira cette blessure qui a défié tout traitement. Parlez à cette infirmité, parlez au cancer, au diabète, à votre mal de cœur, aux maux de tête, parlez-leur. Ils vont vous écouter, ordonnez-leur qu'ils soient guéris au nom de Jésus et vous aurez un miracle. Alléluia, se maintenir en bonne santé. Merci Seigneur. Le dimanche 26 juillet, le thème de la rhapsodie était « Mort au péché, vivant pour Dieu ». Nous sommes morts au péché et nous sommes vivants pour Dieu. Alléluia. L'écriture de ce jour était Romains chapitre 6, le verset 11 qui nous dit « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Alléluia. Le verset ci-dessus révèle une profonde vérité actuelle sur la nouvelle création, dit le pasteur. Elle est morte au péché et vivante pour Dieu. Je suis morte au péché et je suis vivante pour Dieu. C'est ma confession de tous les jours. Merci Seigneur. Le pasteur dit, c'est ça la perspective que vous devez avoir de la vie chrétienne. Vous devez savoir que vous êtes mort au péché et vivant pour Dieu. Considérez-vous ainsi. Comptez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu. Être vivant pour Dieu signifie être éveillé à sa réalité et à son règne de vie. C'est être en communion consciente avec Dieu. Oh, alléluia. Éphésiens, le chapitre 1, le verset 1 nous dit, nous allons lire cette écriture dans la version amplifiée. Cette écriture nous dit, et vous, qui l'a rendu vivant quand vous étiez morts, tués par vos offenses et vos péchés. Alléluia. Vous avez été tués par vos offenses et vos péchés. En d'autres termes, lorsque Jésus est mort, vous êtes morts avec lui. Et lorsqu'il a été ressuscité par la gloire de Dieu, vous avez de même été ressuscité par la gloire de Dieu. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Colossiens chapitre 2, du verset 13 au verset 14 nous dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui.
en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 56 nous fait savoir que la force du péché, c'est la loi. La chose même qui a donné vie au péché, c'est la loi. Et Jésus l'a aboli. Jésus a aboli la loi. Oh, alléluia. Et il vous a donné la victoire sur le péché, la mort et la tombe. Oh, gloire à Dieu. Regardez-vous dans cet miroir. Considérez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est lumière. Et c'est aussi un miroir qui vous montre qui vous êtes. Au fur et à mesure que vous regardez dans ce miroir qui est la parole de Dieu, vous êtes changé en la même image que vous regardez dans la parole de Dieu. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. L'image dans le miroir est celle de quelqu'un qui est mort au péché, mais vivant pour Dieu et sa justice, nous dit le pasteur. Et finalement, en conclusion, il nous dit, votre réponse devrait être ceci. Béni soit Dieu. Je suis mort au péché et vivant pour Dieu. Alléluia. Je suis éveillé à son règne de vie. Marchez, chers amis, dans cette réalité. Merci Seigneur Jésus. Le jour qui a suivi, c'était le lundi passé, lundi le 27 juillet. Le thème de la rhapsodie était la domination sur la mort. Nous avons la domination sur la mort. Notre écriture de ce jour était Romains le chapitre 6, le verset 9 qui dit ceci. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Oh, quelle révélation! La mort n'a plus de pouvoir sur Christ qui est ressuscité d'entre les morts. Oh, alléluia! Le pasteur dit, l'écriture ci-dessus est l'un des versets les plus étonnants de tout le chapitre 6 de Romains. En raison de ses implications, il n'est pas dit, sachant que Jésus, ressuscité des morts, ne meurt plus. La Bible ne parle pas de Jésus ici. Elle parle plutôt de Christ. Oh, merci Seigneur. Il est plutôt dit, Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La question à se poser ici est celle-ci. Qui est Christ? Qui est Christ? Alléluia. Christ est Jésus et son corps. Oh, merci Seigneur Jésus. Christ est Jésus et son corps. Son corps, c'est l'Église. Vous et moi. Alléluia. Jésus est la tête. L'Église est son corps. La tête et le corps forment Christ. Oh, alléluia. Christ n'est pas complet sans nous, chers amis. Oh, alléluia. Nous faisons partie de ce corps. Christ, Jésus et son corps forment le Christ. Alléluia. La Bible dit, dans Romains plutôt chapitre 6, le verset 10, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit, et nous vivons avec lui. Le pasteur dit, la mort n'a plus de domination sur vous, parce que par Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Vous avez été ramenés à la vie et à l'immortalité. Soyez donc sans crainte. N'ayez plus peur de la mort. Les gens ont tellement peur de la mort. N'ayez plus peur de la mort parce que la Bible nous assure que nous avons l'immortalité. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Hébreux, le chapitre 2, du verset 14 au verset 15 dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il ait anéanti
celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie assujettis, retenus dans la servitude. Chers amis, nous avons été affranchis. Nous avons été libérés non seulement de la mort, mais également de la peur de la mort. Nous n'avons plus peur de la mort. La mort est désormais un choix. Alléluia. Paul l'a fait comprendre dans Philippiens chapitre 1 du verset 22 au verset 23. Il a dit que je sois dans ce corps ou que j'aille rester avec le Seigneur, je suis partagé entre les deux. Je ne sais pas quoi choisir, ce qui voudra dire que la mort est désormais un choix pour nous. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. La Bible a dit, rappelez-vous, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Merci Seigneur Jésus. Le numéro qui a suivi, c'était celui du mardi 28 juillet, où le thème de la rhapsodie était « Né sans péché ». Notre écriture est Romains chapitre 6, le verset 18, qui dit « Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Le pasteur nous dit, Paul avait des difficultés à communiquer la vérité dans ce verset ci-dessus en raison de la limitation du langage. Il a dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Vous trouvez ceci dans Romains 6, le verset 19. La traduction message de cette écriture nous dit, j'utilise ce langage de la liberté parce qu'il est facile à imaginer. Paul a dû amener la discussion à un niveau apparemment terre à terre afin que ceux qui l'écoutaient puissent mieux comprendre. La réalité est que la nouvelle création n'a pas été libérée du péché. Oh, alléluia. Elle est plutôt née sans péché. Il y a une différence entre les deux, chers amis. Être libéré du péché et être né sans péché. Le pasteur dit qu'il y a une différence entre les deux, et c'est vrai. Il dit, c'est facile à comprendre lorsque vous réalisez que la nouvelle création est le résultat de la résurrection et non de la mort de Jésus-Christ. Votre nouvelle vie a commencé avec la résurrection de Jésus-Christ. La Bible nous dit, dans Romains, le chapitre 6, le verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Notre vie a commencé à la résurrection. Alléluia. Et 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Une nouvelle espèce ou un nouveau genre d'homme, c'est ce que vous êtes dorénavant. Vous êtes nés dans la justice, sans péché. Quelqu'un dira, comment est-ce que c'est possible? Je continue à pécher. Cher ami, regarde dans le miroir de la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Un miracle se produira, la métamorphose. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Le pasteur nous dit, maintenant que vous êtes nés de nouveau, vous pouvez pratiquer la justice et produire des fruits et des œuvres de justice, parce que c'est ça votre nature en Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Le numéro qui a suivi, c'était celui d'hier, le mercredi 29 juillet. Le thème de la rhapsodie était « Il est capable de vous préserver de toute chute. » Il est capable de vous préserver de toute chute. L'écriture du jour était Jude chapitre 1, du verset 24 au verset 25 qui dit « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse
à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen, amen. Alléluia. L'écriture ci-dessus est tellement réconfortante. Quel réconfort! Le Seigneur est capable de vous préserver de toute chute et vous fait paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans la joie, dans l'allégresse. Merci Seigneur. Cela fait partie de son ministère dans votre vie, nous dit le pasteur. Gloire à son nom à jamais. Alléluia. Si le verset disait « Il vous relève à chaque chute », cela aurait été merveilleux. Mais son travail n'est pas de vous relever à chaque fois que vous chutez. Son travail, c'est de vous empêcher de chuter. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. La Bible nous le dit. Alléluia. Certains croient qu'en tant que chrétiens, nous tombons, puis nous nous relevons. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Ne croyez pas en la chute. Oh, j'adore cela. Ne croyez pas en la chute. Acceptez ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu est plus sûre. Elle nous dit, vous n'allez pas chuter parce que le Seigneur vous préserve de toute chute. Alléluia. Le pasteur dit, oubliez vos expériences, oubliez celles des autres, mais fixez plutôt vos regards sur la parole de la vérité qui vous dit que vous ne pouvez pas chuter. Merci Seigneur. Il dit, comprenez ceci, acceptez et vivre la parole de Dieu. C'est là que se trouve la puissance et la gloire. Chaque fois que vous affirmez la parole, elle produit en vous ce dont elle parle. Par conséquent, plutôt que d'avoir une mentalité de quelqu'un qui tombe et qui se relève, déclarez plutôt ceci, le Seigneur est capable de m'empêcher de tomber. Alléluia. C'est pour cela que je suis ferme debout. Je ne trébucherai jamais. Alléluia. Merci Seigneur. Le numéro qui a suivi, chers amis, c'est le numéro d'aujourd'hui, jeudi, le 30 juillet. Le thème de la rhapsodie est « Continuez d'influencer votre monde avec l'Évangile. Prêchez la bonne nouvelle. » Alléluia. L'écriture d'aujourd'hui est Marc chapitre 16 du verset 15 au verset 16 qui nous dit « Puis il leur dit, allez par le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Le pasteur dit, prêcher l'évangile n'est pas une chose que vous choisissez de faire ou de ne pas faire. C'est votre vocation, c'est votre vie. Tout le monde a été appelé à le faire en tant que chrétien. Ce ne sont pas seulement les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, mais tout enfant de Dieu a été appelé à prêcher l'évangile, à témoigner de Jésus-Christ. Alléluia. Le pasteur dit, c'est votre responsabilité primaire sur la terre que de gagner des âmes. La raison pour laquelle vous êtes restés sur la terre, lorsque vous avez reçu Jésus-Christ, c'est que vous puissiez gagner d'autres âmes. Si ce n'est pas ainsi, Jésus allait vous amener au ciel, allait vous amener avec lui après votre nouvelle naissance. Mais il nous a laissés ici pour un but. L'objectif, c'est pour que nous puissions gagner des âmes, pour que nous puissions témoigner de cet évangile glorieux et béni que nous avons reçu. Alléluia. Le pasteur dit, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18, dit que Dieu nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ. Et puis, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Votre engagement envers le Seigneur doit se refléter dans votre dévouement à gagner des âmes. Soyez absolus à ce sujet. Alléluia. Paul a dit, je suis contraint de prêcher l'évangile et malheur à moi si je ne le fais pas. Ce n'est pas une question de commodité, chers amis.
C'est une exigence qui vous est imposée. C'est une responsabilité qui vous est donnée, par laquelle vous rendez compte et dont vous serez récompensé par le Seigneur lorsqu'il jugera les saints. 1 Corinthiens, chapitre 4, du verset 1 au verset 2 nous dit: Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Oh, alléluia! C'est nous qui sommes les dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Soyez fidèles dans le fait d'atteindre les autres avec l'évangile. Les apôtres ont vécu pour cette cause. Pour quelle cause est-ce que vous vivez? Est-ce que c'est pour la cause de l'évangile? Beaucoup ont subi de graves persécutions et certains ont été tués pour avoir prêché l'évangile. Oh mon Dieu! Par conséquent, même si vous avez été injurié ou dédaigné pour avoir prêché Christ, continuez sans relâche, continuez à influencer et avoir un impact positif sur votre monde grâce à l'évangile et grâce à la puissance de Dieu qui œuvre en vous à travers son évangile. Soyez extrêmement passionnés, car le temps presse. Le Seigneur revient bientôt. Le temps presse, mes chers amis. Jésus est à la porte. Alléluia. Prenons cette prière ensemble, s'il vous plaît. Cher Père, je te remercie de me donner l'opportunité et la capacité d'influencer ceux qui sont dans mon monde avec l'Évangile. Les témoignages de salut abondent aujourd'hui partout dans le monde, alors que l'Évangile est prêché et reçu avec joie. Merci pour tes bénédictions et tes généreuses provisions dans ma vie, ainsi que pour l'audace et le courage que tu m'as accordé pour proclamer l'Évangile avec puissance au nom de Jésus. Amen. Pour plus d'études, veuillez lire, chers amis, Matthieu chapitre 28, du verset 19 au verset 20, et 1 Corinthiens chapitre 9, du verset 16 au verset 17. Avez-vous reçu Jésus-Christ? Connaissez-vous Jésus? Je vous invite à faire cette prière avec moi. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie, c'est la chose la plus extraordinaire qui puisse arriver à un être humain. Rencontrer Jésus-Christ, le connaître. Par cette simple prière, chers amis, vous pouvez le recevoir. Faites-la avec moi, s'il vous plaît. Oh Dieu, je crois que Jésus est mort et ressuscité pour moi. Je crois qu'il a enlevé tous mes péchés et il les a pardonnés. Aujourd'hui, je reconnais qu'il est Seigneur et Sauveur de ma vie. Je lui demande de venir vivre en moi. Alléluia. Je déclare aujourd'hui que j'appartiens au royaume de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Dieu vous a écouté. Si vous avez fait cette simple prière avec moi, oh, alléluia, vous serez étonnés de ce qui résultera de votre vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous avez besoin de plus d'informations sur cette nouvelle vie que vous avez reçue en Jésus-Christ, écrivez-nous, appelez-nous, nous allons vous envoyer le livre que le révérend Dr. Chris Oyakhilome a écrit. Maintenant que vous êtes nés de nouveau, vous devez avoir ce livre. Appelez-nous si vous avez également besoin d'une copie de la Rhapsodie des réalités. Nous allons vous l'envoyer. Et même les copies électroniques sont disponibles. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Jusqu'à la prochaine fois, vivez dans sa gloire et dans sa paix. Amen.